Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode qui va traiter du burn-out autistique. Alors c'est un sujet qui est sérieux, mais on va essayer d'en parler avec le sourire parce que comprendre, c'est déjà agir, et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez un peu plus à même d'agir sur votre propre burn-out. C'est parti. Alors, dans cette vidéo, pour comprendre le burn-out autistique, on va d'abord voir ce qu'est un burn-out dans le sens classique, et ensuite on ira voir quelles sont les particularités du burn-out autistique. Alors, comme vous le savez, moi j'ai fait des études d'anglais, j'ai un intérêt SP pour la langue anglaise, donc je n'ai pas pu me retenir de chercher le terme burn-out dans mon dictionnaire unilingue, que j'ai donc depuis mes études et que j'adore, presque je veux me faire enterrer avec. Regardez comme il est magnifique, il a même des images, regardez, pour ceux qui aiment, voilà, c'est superbe. Quand j'étais étudiante, je pouvais y passer vraiment des heures, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit à propos du terme burn-out? Je vous le lis et je vous le traduis après, hein, vous en faites pas. To stop working, or to make something stop working because it gets too hot or is used too much. Donc là, on a une idée de surutilisation de quelque chose. Ça veut dire arrêter de fonctionner ou que quelque chose arrête de fonctionner parce que c'est devenu trop chaud ou qu'on l'a trop utilisé. Vous voyez, il y a vraiment une idée de surutilisation de soi-même, de son corps et de son cerveau. Alors, comment est-ce que la Haute Autorité de Santé définit le burn-out ? Un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc là, on reconnaît qu'il y a un épuisement dans le corps, dans la cognition et dans les émotions. On parle d'environnement de travail exigeant puisque, au départ, le burn-out est un concept qui s'applique au monde du travail. Les personnes à qui on diagnostique un burn-out sont les conséquences d'un travail trop exigeant dans lequel on s'est beaucoup investi et pour lequel finalement on a peu de reconnaissance et où on a brûlé absolument toute son énergie. Donc n'importe qui peut faire un burn-out au travail si les conditions de travail sont exigeantes, si on se sent mis sous pression, si le courant ne passe pas avec ses collègues ou avec la direction, ou si on est en dissonance cognitive, c'est-à-dire si nos valeurs ne sont pas du tout en adéquation avec ce qu'on nous demande de faire. Donc à partir de là, tout un chacun peut être touché par le burn-out, dont les symptômes sont les suivants. On va les voir ensemble et ensuite on comparera avec le burn-out autistique. Donc les signes. Numéro 1, sensation de vide, de tristesse, de dépression. Il y a des personnes qui se demandent comment est-ce qu'on distingue une dépression d'un burn-out. C'est très ténu la frontière parce qu'on ne peut pas vous faire une prise de sang en disant vous avez 75% de dépression et 20% de burn-out et voilà. La frontière est très ténue parce que c'est quelque chose de psychique. Donc le burn-out va forcément engendrer une dépression. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en burn-out, vous avez tous les signes de la dépression, vous voyez. Mais on peut faire une dépression sans faire de burn-out. C'est-à-dire que la dépression, les psychologues reconnaissent plusieurs types de dépression. Il y a la dépression chronique, quand on est chroniquement déprimé, qu'on prend des antidépresseurs par exemple depuis un très jeune âge. Moi, j'ai commencé à 19 ans, par exemple, avec des périodes d'arrêt. Il y a aussi des dépressions qu'on appelle réactionnelles. Par exemple, lorsque vous vivez un licenciement, un deuil, tout un chacun peut avoir une période dépressive après ces événements et se remettre un petit peu. Sachant que la dépression chronique, comme j'en parlais avant, peut être aussi la résultante de l'autisme ou d'un autre trouble psychiques comme par exemple la schizophrénie, la bipolarité, etc. Alors j'ai dit trouble psychique, je le répète, le TSA est un trouble du neurodéveloppement, voilà, pour être précis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout un chacun avec des difficultés psychiques peut se retrouver dans le burn-out dont je vais parler. Donc la dépression, elle est incluse dans le burn-out. Même la personne neurotypique qui fait un burn-out, elle va forcément être également en dépression. Ce qui va être différent d'une dépression, c'est que
au niveau du diagnostic, le médecin va être en mesure de dire vous faites un burn-out, donc les éléments dépressifs que vous vivez sont dus à votre travail. Deuxième élément, des troubles cognitifs, des troubles de la concentration et de la mémoire. C'est-à-dire qu'une personne en burn-out, elle va avoir beaucoup plus de mal à se concentrer et elle peut avoir des trous de mémoire. Numéro 3, des difficultés comportementales. On peut se retrouver à être un peu agressif ou être dans l'évitement. Numéro 4, une baisse de la motivation. La personne en burn-out va sentir d'un coup qu'elle n'a plus aucun intérêt à faire les choses. Elle va avoir du mal à se lever le matin, elle va avoir du mal à trouver du sens. Et donc tout ça, ça va venir aussi peser sur les symptômes dépressifs et ça va venir vraiment aggraver tous les symptômes précédents. Numéro 5, des symptômes physiques. Problèmes de dos, migraine, problèmes de sommeil. Ça peut être insomnie ou hypersomnie. Troubles gastro-intestinaux. Problèmes alimentaires, boulimie, anorexie, etc. Donc tout ça, ce sont les signes du burn-out professionnel que tout un chacun peut vivre. Et d'ailleurs, le concept même de burn-out a été étendu à d'autres sphères. On peut parler aujourd'hui, par exemple, de burn-out parental, c'est-à-dire un effondrement parce qu'on s'est surinvesti dans l'éducation ou que l'éducation d'un enfant en particulier est difficile parce que cet enfant soit a des troubles psychiques, soit une maladie qui fait qu'on est toujours obligé de l'être, ou alors parce qu'on est un parent autiste et qu'on a un enfant autiste et qu'on veut bien faire. Toute ressemblance avec une personne qui est devant vous serait purement pas fortuite. Le burn-out autistique, maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est exactement la même chose que le burn-out que nous venons de voir, sauf qu'ici, l'autisme va être à la fois l'élément déclencheur du burn-out et l'élément qui va aggraver le burn-out. Je m'explique. On va revoir les symptômes du burn-out professionnel et les mettre en parallèle avec le TSA. Numéro 1, la sensation de vide, la tristesse et la dépression. Alors, vous le savez sans doute en tant qu'autiste ou en tant que personne qui avait dans votre entourage des personnes autistes que vous aimez, la dépression, la sensation de vide, l'anxiété, ce sont des choses qui sont déjà à la base inhérentes à l'autisme. Pourquoi? Parce que comme on a du mal avec les codes sociaux, on se retrouve très fréquemment dans des états où on doit interagir avec des personnes et où ça va engendrer de l'anxiété parce qu'on ne sait pas si on va bien répondre, on ne sait pas si on fait bien notre travail. En tout cas, voilà, l'anxiété, déjà, pour une personne autiste, elle est déjà là. Donc, lors d'un burn-out, l'anxiété autistique va être décuplée. En fait, déjà, vivre normalement, pour une personne autiste, ça va demander une énergie folle qui peut très souvent, lorsqu'on est fatigué en fin de journée, entraîner des sensations de tristesse. Moi, je sais que par exemple, en fin de journée, vous me direz si vous, c'est le cas, mais en tout cas, moi, l'angoisse, personnellement, elle arrive vraiment en fin de journée, entre 16 et 17 heures, quand le soleil se couche. Là, j'ai beau avoir passé une journée, des fois des journées très très chouettes, c'est toujours un moment où j'ai mon énergie qui retombe, et du coup, l'anxiété arrive, alors même que j'essaye de mettre des choses en place. Numéro 2, dans les troubles cognitifs, problèmes de concentration, problèmes de mémoire. Vous pouvez ajouter pour les personnes autistes, problèmes de fonction exécutive. Alors, qu'est-ce que c'est les fonctions exécutives? Comme dit Alistair, c'est la capacité de faire des trucs. Alors, tout simplement, les fonctions exécutives, c'est ce qui va se passer dans votre cerveau pour que vous puissiez réaliser une action de A à Z. Exemple, je vais me brosser les dents, je sais qu'il faut que je prenne ma brosse à dents, que je débouche mon dentifrice, que je mette le dentifrice, que je me brosse les dents et que je l'arrange. Ça, c'est les fonctions exécutives. Chez tout un chacun, en tout cas chez les personnes neurotypiques qui n'ont pas ce genre de problème, il n'y a pas de problème de trouble de fonction exécutive. Mais beaucoup de personnes autistes rencontrent déjà des problèmes de fonctionnement exécutif, c'est-à-dire qu'elles ont du mal à faire une action de A à Z en étant fluide. Moi, par exemple, quand j'essaye de préparer un gâteau pour ma fille, si je suis moins fatiguée que d'habitude, parce que pas fatiguée, c'est pas possible, mais si je suis dans un état à peu près correct, je vais réussir, alors avec beaucoup d'étayage, parce que la cuisine, c'est pas du tout mon truc, donc j'ai vraiment une fiche
qui me dit quels ingrédients sortir. Enfin, je vais prendre mon temps, vous voyez, je vais sortir mes ingrédients un par un, je vais faire ma recette. Mais comme j'ai tout écrit, je peux suivre et puis j'arrive à faire ma recette. Lorsque je vais essayer de faire ce gâteau en étant dans un état vraiment de fatigue extrême, faudrait un jour que je filme pour vous montrer. Mais je vais aller chercher les œufs, puis après je vais oublier la farine, et puis je vais tourner sur moi-même parce que presque je sais plus ce que je fais, et je me dis ah oui, j'ai pas sorti ma fiche au fait, donc je vais aller chercher ma fiche, et puis après je m'aperçois que j'ai pas racheté de chocolat. Enfin, vous voyez, je fais les choses, mais de façon tellement éparpillée que faire une chose, ça peut me prendre beaucoup de temps. Et bien quand on est en burn-out autistique, on a ce problème-là avec toutes les fonctions exécutives. C'est-à-dire que la capacité même à faire sa routine du matin, elle va être perturbée. Moi, par exemple, donc comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, je viens de passer par un de ces épisodes, et pendant ces épisodes-là, j'avais beaucoup de mal à manger le midi. Pourquoi ? Pas parce que j'avais pas faim, mais parce que j'arrivais tellement pas à fonctionner que le simple fait de me demander ce que j'allais manger, de sortir les choses, c'était déjà trop en fait. Je faisais d'autres choses qui étaient moins coûteuses psychiquement en énergie. Donc c'est une période où j'ai beaucoup sauté de repas, alors malheureusement, parce que moi en plus de ça après j'ai de l'hypoglycémie, et quand je suis en hypoglycémie j'arrive encore moins à fonctionner. Enfin vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc les troubles cognitifs chez la personne qui fait un burn-out autistique, elles sont décuplées, et du coup on a beaucoup de mal tout simplement à fonctionner. Et ça je le dis pour les personnes qui accompagnent dans le quotidien les personnes autistes, que vous soyez parents, enfants, conjoints. Lorsque votre bien-aimé a de la difficulté à fonctionner, ne lui dites surtout pas fais un effort, en gros sors-toi les doigts, parce que c'est pas possible. Ce qu'il y a là-dedans, c'est grillé. Je veux dire, c'est pas en nous disant allez, allez, hop, je vais te mettre de la musique qui va et ça va aller. Non, 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 on a juste besoin de repos. Là, l'ordinateur central ne fonctionne plus. Donc là, c'est vraiment du repos et beaucoup de solitude. Numéro 3, on a vu les difficultés comportementales, avec par exemple l'agressivité ou l'évitement. En tant que personne autiste, on a déjà des difficultés dans notre relation aux autres. Et pendant un burn-out autistique, on va se sentir tellement mal et vulnérable qu'on va avoir tendance à masquer encore plus que d'habitude. C'est-à-dire, on est déjà dans un état où on masque beaucoup, mais comme on se sent pas bien, on a encore plus de difficultés à lire les émotions d'autrui, à savoir si on répond bien. Donc du coup, on va encore plus masquer. Je vous avais déjà parlé de la technique de masking qui s'appelle le phoning, c'est-à-dire le fait d'être un peu obséquieux, chaleureux, pour faire plaisir à l'autre et du coup passer inaperçu. On va avoir tendance à faire ça encore plus quand on est en burn-out autistique. Et encore une fois, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que plus on masque, plus on est fatigué, et plus on est fatigué, et plus on masque. Numéro 4, la baisse de motivation. Alors, pour les personnes TSA, TDAH et autres, la baisse de motivation, c'est extrêmement important parce que les personnes autistes, souvent, ont besoin de mettre du sens derrière ce qu'elles font. C'est-à-dire que s'il n'y a pas vraiment un sens profond de l'éthique, les personnes autistes ont du mal à fonctionner. Moi, je sais que par exemple, tout ce qu'on appelle les bullshit jobs, c'est-à-dire les travaux étudiants où voilà, on travaille en usine, tout ça, j'en ai fait beaucoup même. C'était extrêmement compliqué parce que déjà, c'était quelque chose de physiquement et sensoriellement éprouvant, mais en plus de ça, j'avais l'impression de ne rien apporter à la société parce que je ne faisais que travailler dans quelque chose de marchand qui est en train d'alimenter un système que moi je ne cautionnais pas. Donc c'était très compliqué. Là, j'ai travaillé il n'y a pas longtemps donc dans un CESAD. Je vous la fais courte, mais en gros, c'est une structure sociale qui accompagne des enfants porteurs de handicap. Donc sur le papier, c'était formidable et j'étais au départ très très motivée. Et quand j'ai découvert le fonctionnement de ce CESAD, j'ai perdu toute motivation parce que je me disais que ce que je faisais, étant donné l'organisation d'ensemble, ce que je faisais, c'était jeter des pierres dans un lac. Enfin, il y avait rien. Et du coup, une personne autiste, quand elle perd la motivation, elle perd tout. Elle se perd soi-même, quoi. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus d'allant, il n'y a plus d'énergie vitale, il n'y a plus rien. Donc un burn-out autistique, quand on a perdu le sens, c'est encore plus violent
qu'un burn-out classique. Et enfin, numéro 5, les symptômes physiques. Donc les symptômes physiques, on a dit tout à l'heure, pour le burn-out classique, il y avait la fatigue, les maux de dos, la migraine, les problèmes intestinaux. Bon, vous voyez où je veux en venir? Déjà, la fatigue, sans faire de burn-out autistique, la fatigue, je pense que c'est notre handicap numéro 1 à nous, personnes autistes, ou en tout cas à toute personne autiste qui a plus ou moins une vie où on est obligé d'interagir avec d'autres personnes, aller un peu travailler ou s'occuper des enfants. La fatigue, c'est notre problème numéro 1 déjà de base. Donc, lorsqu'il y a un burn-out autistique, vous imaginez que cette fatigue, elle est encore plus grande. Si vous êtes neurotypique et que vous vous intéressez à ça, c'est vrai que c'est difficile à comprendre la fatigue autistique parce que la fatigue, c'est quelque chose dont tout le monde se plaint en fait. Et c'est là où c'est très compliqué de faire entendre notre fatigue parce qu'on est dans une société où tout le monde vit à 100 à l'heure. Donc la fatigue, finalement, tout le monde se dit, bah oui, moi aussi je suis fatiguée. Mais la fatigue, chez nous, ça peut être... Alors moi, je vais vous donner un exemple très concret. Donc moi, je me lève tous les matins parce que ma fille part au collège et que j'ai envie d'être debout pour elle. Donc peu importe la nuit, peu importe, voilà, je me lève à 6 heures. Par contre, il y a des fois, je suis tellement fatiguée que je suis tout à fait capable de retourner dans mon lit à 8 heures et de pouvoir dormir plusieurs heures. Vous voyez, vraiment, tellement je suis fatiguée. Il m'est déjà arrivé, avant j'avais une routine du matin où je me disais, allez, je vais essayer de méditer le matin. Donc je prenais mon petit déjeuner, mon café, et là je me mettais à méditer, et il m'est déjà arrivé de tomber parce que je m'étais endormie. Alors ça n'empêche pas que vous allez peut-être dire bah, le soir tu dors bien, bah non, parce que les autistes ont des problèmes généralement d'endormissement. Donc on rêve de notre lit toute la journée et une fois qu'on y arrive, bah, on a du mal à s'endormir. La fatigue, ça peut être aussi par exemple ne plus arriver à parler. Alors ceux qui connaissent mes anges savent ce que c'est que le mutisme sélectif. C'est un peu comme quand on fait un shutdown, hein, c'est-à-dire on n'arrive plus à parler. Moi, je ne fais pas ça, mais je sais qu'il peut m'arriver de perdre mes mots. Alors, moi, j'ai un enfant, hein, donc pour ne plus parler du tout, c'est très compliqué. Hein. Maman, il est où machin? Maman, pourquoi truc? Maman, pourquoi si? Donc, dans ces moments-là, où je suis vraiment très fatiguée, je commence ma phrase, et là, il y a un mot qui veut pas sortir. Ça peut être un mot très simple, hein, table, chaise, tiroir. Maman, où il est mon pull bleu? Il est dans ton... Et là, je bug, vraiment. Et là, ma fille, en plus, elle a du mal à comprendre parce que forcément elle est adolescente, donc je l'épargne un petit peu sur mes difficultés. Et elle me dit ton quoi? Ton quoi? Et moi ça me stresse encore plus et je cherche le mot dans ma tête. Tiroir! Et vous voyez, même le simple fait de parler, ça peut être épuisant. Tenir une conversation quand on est épuisé en tant qu'autiste, c'est, je sais pas, c'est faire un trail. Vous voyez, c'est comparable à ça. Donc, pour la fatigue, voilà, déjà burn-out autistique, fatigue plus plus. Migraine, beaucoup d'autistes ont des migraines régulières. Maux de dos, il y a beaucoup d'autistes qui ont aussi le syndrome des lèvres dans l'os, donc qui crée énormément de douleurs. Troubles gastro-intestinaux, on est également nombreux à avoir le syndrome de l'intestin irritable. Moi, par exemple. Donc, quand on est en burn-out autistique, ces symptômes intestinaux qu'on a déjà de façon classique, eh ben, on les a encore plus. Donc si vous voulez, ça peut être diarrhée, constipation et alternance des deux. Ça c'est merveilleux, alternance des deux. Hein. Quand on se dit allez je vais manger pour la constipation et qu'après on a la diarrhée et que quand on a la diarrhée on mange pour la constipation et que... Voilà, que du bonheur en fait. Alors, quels sont les facteurs qui précipitent dans le burn-out autistique? Et là, c'est important de comprendre. Ce qui met tout un chacun dans un burn-out professionnel, ce sont, on l'a dit, le travail, les conditions de travail et comment la personne investit son travail. Maintenant, pour la personne autiste, ça peut aussi être le travail, et souvent c'est le cas, parce que quand on travaille en tant qu'autiste à temps plein, moi je sais que je n'ai jamais terminé un contrat à temps plein sans être en burn-out. À l'époque, je pensais que c'était seulement un burn-out professionnel. Maintenant, je comprends qu'en tant qu'autiste, tous les burn-out que j'ai faits étaient autistiques. Mais qu'est-ce qui précipite une personne autiste dans un burn-out autistique? Donc on l'a dit, ça peut être le travail, mais ça peut aussi être simplement, alors regardez cette vignette, nous avons tous les facteurs de stress. Alors je précise, cette vignette, comme vous le voyez, c'est sur le site Comprendre l'autisme. Je vous conseille vraiment ce site parce qu'il est merveilleux et on trouve tout un tas de documentation très accessible.
Donc on voit que les facteurs de stress, le camouflage social, donc c'est-à-dire que le fait de masquer en permanence, hein, les attentes de la famille, du travail, de la société, la gestion du handicap, c'est-à-dire de notre propre sensorialité, et enfin le stress lié au changement de la vie. Bah oui, on a beau être autiste, des fois on déménage, des fois on change de boulot, des fois on a un enfant, oui, ça arrive. Du coup, on a tous ces facteurs-là qui vont faire que on va avoir beaucoup de charges accumulées. Et donc, en face, vous voyez qu'on a des obstacles au soutien. Alors, qu'est-ce que c'est les obstacles au soutien? C'est-à-dire qu'une personne autiste, elle va être plus facilement manipulable. Pourquoi? Bah, c'est pas parce qu'on est des cons, hein, c'est juste que on va avoir tendance parfois à prendre les choses de façon littérale, et surtout, on va avoir cette capacité, qui peut être formidable dans le monde des bisounours, à faire confiance. Sauf que on va parfois faire confiance aux mauvaises personnes, parce qu'on ne va pas percevoir dans le verbal ou dans les micro-signes physiques qu'en fait la personne est en train de sous-entendre des choses, et donc on peut se faire avoir très facilement. Ensuite, il y a écrit pas de barrière, de capacité à se défendre. On va avoir beaucoup de difficultés en tant qu'autiste à poser nos limites, à dire non, là je ne peux pas, parce que toute notre vie, en fait, on a été confronté à la différence et au rejet. Et donc nous, bah, tout ce qu'on a envie, bah, souvent, c'est de plaire et d'être accepté. Donc quand on va venir nous demander est-ce que tu peux m'aider à déménager, est-ce que tu peux garder mon bébé, est-ce que tu peux venir là, est-ce que tu peux, on va souvent avoir du mal à dire non, parce qu'on va tout simplement avoir envie d'être accepté. Donc cette difficulté à mettre des barrières, elle vient aussi renforcer le burn-out. Ne pas pouvoir faire de pause, alors ça c'est quelque chose qui peut paraître paradoxal pour les néophytes, mais quand on est autiste et qu'on est à fond dans quelque chose, on oublie tout. Hein, c'est-à-dire on oublie de boire, de manger. Enfin, moi, quand j'ai créé mon roman, par exemple, j'allais aux toilettes en courant. Parce que tellement j'y allais quand vraiment j'allais me faire pipi dessus, quoi. Donc ne pas pouvoir prendre de pause, des fois on a du mal à s'autogérer. Et enfin, manque de ressources externes, de services, de soutien, c'est-à-dire qu'on va avoir de la difficulté à faire appel à de l'aide. Déjà parce que le téléphone c'est très difficile pour nous, parfois on ne sait pas où trouver les ressources. Tout le monde nous dit ah bah oui, moi aussi je suis fatiguée, donc on va pas réaliser en fait qu'on peut être dans un burn-out sévère. Alors là, je fais une petite parenthèse également à propos des enfants. Les enfants autistes peuvent eux aussi vivre des burn-out autistiques. Donc là, petite parenthèse pour les parents, je vous montre cette infographie qui peut être utile. Si vous voyez que votre enfant autiste a une augmentation de son anxiété, notamment l'école, c'est souvent la première chose, hein, qu'il n'a pas envie d'aller à l'école ou qui se montre très anxieux avant d'aller à l'école. S'il a des troubles du sommeil, des cauchemars, que vous voyez qu'il est plus épuisé que d'habitude, qu'il est plus rapidement en surcharge aussi, parce que vous connaissez votre enfant, vous savez qu'il y a des choses qui le mettent en surcharge, mais là vous vous dites, ah bah tiens, normalement quand on fait ça il n'est pas en surcharge, et là il l'est. Augmentation des troubles du traitement sensoriel, donc là de la même manière, votre enfant va beaucoup plus râler par rapport au son, par rapport à la lumière, vous allez le trouver beaucoup plus sensible qu'à l'habitude, et surtout une augmentation des crises. Quand votre enfant fait crise sur crise, ne vous dites pas il nous fait un caprice, c'est la période, c'est l'adolescence, c'est machin, c'est trucs. Non, une personne autiste, qu'elle soit enfant, adolescente, adulte, quand vous remarquez une augmentation des crises, donc là je le dis pour l'entourage, quand il y a une augmentation des crises et de la sensorialité, ne vous dites pas ah bah il ou elle, ça me gonfle, ça y est, je peux plus prendre une casserole sans qu'elle sursaute, ou je peux plus faire craquer mes doigts, ça je le dis pour moi parce que c'est tout à fait ça, ou alors elle nous a déjà fait une crise hier, elle nous en refait une maintenant. Oui. Dites-vous que c'est pas pour embêter, c'est parce que le burn-out arrive. Vous voyez, donc ça, tout ça, ça peut être des signes où vous, en tant que personne, parents, conjoints, frères et sœurs, vous pouvez aider votre aimé autiste. Je suis désolée, je fais des anglicismes parce que j'écoute beaucoup de contenu en anglais. Donc en anglais, ils disent les loved ones. C'est les gens qu'on aime. Donc je sais pas comment le dire, mais la personne que vous aimez et qui est autiste, vous pouvez l'aider comme ça en disant oh tiens, je remarque là cette semaine, t'as fait 2 crises, d'habitude t'en fais pas autant, je pense que tu devrais un peu te reposer. Vous voyez, parce que souvent on a du mal à s'accorder le droit au repos, parce qu'on nous a tellement toujours dit fais des efforts, fais ci, fais ça, que on a presque honte parfois de prendre du repos. Donc si vous, personne qui nous aimez et nous accompagnez, vous pouvez nous dire ah bah tiens, là je remarque ça, je pense que tu devrais aller te reposer, c'est du miel, c'est du pain béni, parce que du coup, nous, on va des fois tellement être diffractés comme ça, on va être tellement éclatés que
on est des fois même plus à même de savoir ce qui nous fait du bien. Et là, du coup, j'y arrive parce qu'on va se demander pourquoi donc on est en burn-out autistique. Souvent, avec tout ce que je viens de vous dire, c'est aussi parce qu'il y a un masking qui est trop fort. En tant qu'autiste et surtout en tant que personne autiste diagnostiquée sur le tard, on a passé notre vie entière à masquer. Et ça nous prend une énergie de dingue, à tel point qu'on ne sait plus ce qui est de l'ordre dans notre vie du masking ou du pas masking, vous voyez. Et en fait, on se rend compte que on ne sait plus qui on est, ça je l'ai déjà dit, mais imaginez-vous, c'est quelque chose de déroutant, vous voyez. C'est comme si vous appreniez à l'âge adulte que, je sais pas moi, vous avez été adopté et que finalement vous avez d'autres origines et que vous vous demandez, mais en fait, mais qui je suis, où je vais. Là, moi, voilà, j'en suis à ce stade-là. C'est-à-dire, je peux pas vous dire qui je suis, à part quelqu'un qui adore Snoopy, les neurosciences, mère de famille, épouse. Mais voilà, j'ai l'impression de ne plus vraiment savoir quelle est ma spontanéité. Parce que j'ai du mal à savoir quand je suis spontanée et quand je ne le suis pas. Et du coup, le burn-out autistique, il est très douloureux à vivre. Si vous êtes en plein dedans, il y a quelque chose, je pense, de très important qu'il faut se dire, c'est le burn-out autistique, c'est pas une grippe, une angine ou un autre problème psychique qu'il faudrait régler pour passer à autre chose. C'est un signal d'alarme de votre corps et de votre psyché qui vous dit « Eh oh, là, t'as passé 20, 30, 40, 50, 60 ans à masquer, à vivre normalement, alors que bah, pour toi, c'est pas possible de vivre normalement. » Et ça peut être très douloureux à se dire finalement. On peut se dire oh, mais je vais devoir faire un deuil en fait de ce que je pouvais faire. Et bah oui, mais comme finalement dans tous les deuils de choses, ça ouvre après les portes pour autre chose. Et autre chose qui peut être beaucoup plus bénéfique pour vous. Moi, par exemple, pendant longtemps, comme j'aime mon travail social, en jeune professionnelle, je me disais que je voulais être chef de service. Pas pour grimper les échelons et être boss, et voilà, mais je me disais, un jour, quand j'aurai de l'expérience, je ferai donc la formation du CAFE Ruisse, et du coup, je pourrais avoir la direction d'une équipe et essayer de faire le maximum pour donner mon ingénierie sociale. Vous voyez ce que je veux dire? Je me disais, je vais essayer de donner le mieux que je peux dans mon travail, et j'avais vraiment envie de ça. Aujourd'hui, je me rends compte que non, c'est pas possible. Déjà, travailler à temps plein, je me suis trop effondrée, en fait. Et le dernier effondrement que j'ai eu, ce qui s'est passé était trop grave, en fait, pour que je me dise aujourd'hui que tout simplement, je peux travailler à temps plein. Non, c'est plus possible. Voilà. Donc ça peut être triste quand vous vous dites ça, mais finalement, c'est pas grave. Vous voyez, là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo, j'y trouve du sens, parce que je me dis que peut-être que vous aussi, ça va amener du sens chez vous, et j'apprends à vivre avec mes capacités sans me dire qu'elles sont diminuées par rapport aux autres. Parce que oui, ok, on peut pas faire la fête jusqu'à 3 heures du matin. Oui, ok, je peux peut-être pas travailler à temps plein. Oui, il y a plein de choses que je peux pas faire. Mais par contre, les choses que je peux faire, je peux les faire bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est que je pense que dans la vie d'une personne autiste, de toute façon, à un moment ou à un autre, il y a un burn-out autistique. Et il y a plein de personnes qui se découvrent autistes après un burn-out. Alors souvent, on passe par déjà un burn-out qu'on pense classique, avant d'en faire un autre, et puis un autre, et de se dire, mais comment ça se fait que moi, j'y arrive pas? Et là, après, parfois, l'hypothèse de l'autisme apparaît, et on se dit, ah ouais, d'accord. Et vraiment, si vous êtes dans ce burn-out autistique, faites la liste des deuils que vous devez faire. Peut-être, encore une fois, peut-être ok, c'est douloureux au début. Autre exemple de deuil, je voulais un jour faire la route des vins. Si vous me suivez, vous savez que j'ai eu une addiction à l'alcool. Alors il paraît qu'on est alcoolique toute sa vie, qu'on est alcoolique abstinent, mais qu'on le reste. Je pense que c'est vrai, parce que des fois l'envie, elle est là, vous voyez. Donc, je ne ferai jamais la route des vins. C'est pas pour moi la route des vins. Mais maintenant je le sais, et je me dis, peut-être que je ferai autre chose. Voilà, donc dans une prochaine vidéo, je vous donnerai des... Alors j'aime pas trop dire conseils parce que ça fait un peu pompeux et que je suis pas une gourou du développement personnel, mais comme je viens de passer par là, je vous dirai ce qui a marché pour moi et ce qui est en train de me reconstruire. Vous voyez,
Je pense que on peut se sortir d'un burn-out autistique si et seulement si on a compris, en fait, qu'on masquait trop, qu'on en faisait trop, qu'il fallait dire non, qu'il fallait changer sa manière de vivre, en fait. Peu importe ce que disaient les autres, il faut changer sa manière de vivre. Donc c'est ce dont on parlera dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous vivez votre burn-out. Est-ce que vous en avez déjà eu? Est-ce que vous en avez déjà eu plusieurs? Qu'est-ce que vous faites, vous, lorsque vous êtes dans ce cas-là? Tous les témoignages sont les bienvenus parce qu'ils peuvent aider toutes les personnes qui passent par là. Si vous voulez soutenir mon travail, c'est au prix faramineux de 99 centimes. C'est dans le bouton « Rejoindre ». Et pour ce prix-là, vous avez droit à des vidéos bonus ainsi que... ça arrive, il va y avoir des livres audio parce que comme vous le savez peut-être, j'ai écrit des romans, des nouvelles qui parlent de l'autisme ou non. Et vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur le bouton rejoindre, de discuter tous les 2 mois avec moi dans le café des pyjamas, qui est en fait un live où donc je suis en direct et je discute par chat avec les souscripteurs sur des thématiques concernant l'autisme. Voilà, et ben je vous laisse aujourd'hui, c'est tout pour moi. J'espère que vous allez prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, Joséphine vous salue également.